Dans 77 versets du Coran, l'enfer est décrit comme le lieu de supplice pour les infidèles, les hypocrites, les injustes et ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. L'expression « enfer » est généralement utilisée pour désigner tous les niveaux de l'enfer, mais spécifiquement pour le niveau supérieur de l'enfer également. Dans le système de classification en 7 niveaux des couches de l'enfer, le niveau le plus élevé est celui où le supplice est le plus léger. Selon les savants sunnites, cet endroit sera le lieu de supplice pour les croyants pécheurs, qui, une fois leur supplice terminé, sera laissé vide. Il est rapporté que les hypocrites se trouveront dans le niveau le plus bas de l'enfer, An-Nisa 445. Les savants sunnites croient que dans le premier niveau, où le supplice est le plus léger, les croyants pécheurs resteront un moment avant d'être libérés, tandis que dans le 7e niveau, les hypocrites seront tourmentés. À partir du 2e niveau, les juifs, les chrétiens, les sabéens, les adorateurs du feu et les polythéistes seront punis. Il semble plus approprié de comprendre les couches de l'enfer, non pas comme des strates complètement séparées les unes des autres, mais comme indiquant différents types de supplices. Selon les péchés commis, une personne peut subir différents types de tourments. Les couches de l'enfer sont classifiées comme suit. Jahannam. Dans le système de classification en 7 niveaux des couches de l'enfer, le niveau le plus élevé est celui où le supplice est le plus léger. Jahim, signifiant feu brûlant intensément, avec des flammes et une température élevée. Il apparaît dans 26 versets et certains hadiths. Dans le Coran, il est souvent utilisé à la place de l'enfer, et dans quelques versets, il signifie feu ardent allumé. Hawiya, dérivé de la racine hawiya signifiant tomber de haut en bas. Hawiya signifie précipice, gouffre profond. Il est mentionné une seule fois dans le Coran et interprété au même endroit comme feu d'une grande chaleur. Al-Qariya 101-9-11. Hawiya est également mentionné dans un hadith comme un nom de l'enfer. Nasaï, Janaza 9. Utama, dérivant de la racine HTM signifiant briser, réduire en pièces, c'est un adjectif d'exagération apparaissant dans une seule sourate du Coran, décrit comme le feu allumé par Dieu qui monte jusqu'au cœur. Utama pourrait être un nom pour l'ensemble de l'enfer ou pour une partie spécifique. La signification littérale du mot et son explication dans le Coran sont en parfaite adéquation. En effet, le feu intense allumé détruit et consomme tout ce qu'il rencontre, pénétrant jusqu'au plus profond de l'objet. Certains considérant la punition de l'au-delà, et donc le feu de l'enfer comme spirituel plutôt que matériel, interprètent Utama dans le verset comme l'angoisse ardente qui enveloppe le cœur. Cependant, à la lumière de l'ensemble des versets concernant le châtiment de l'enfer, une telle interprétation ne semble pas plausible. Laza, signifiant feu pur. Ce terme apparaît une fois dans le Coran et est décrit comme arrachant les extrémités du corps. Sa'ir, dérivant de la racine sar signifiant allumé, enflammé. C'est un adjectif apparaissant dans 17 versets du Coran, dont un sous forme verbale. Sa'ir est le plus souvent utilisé dans le Coran comme un nom pour l'enfer, ou parfois comme feu allumé, enflammé. Cette utilisation est également présente dans les hadiths. Sakar, dérivant de la racine sacre signifiant brûler intensément avec une chaleur, c'est un terme utilisé à la place du mot enfer dans 4 versets, dont dans la sourate Al-Muddathir 74-28-29, il est décrit comme détruisant complètement ce qu'il brûle, sans jamais s'éteindre et continuant à brûler et à carboniser la peau humaine. Selon Al-Qurtubi, Sakar brûle et détruit la chair sans toucher aux os. Cette interprétation est conforme à la signification littérale du mot et à son usage dans le Coran. De plus, le châtiment de l'enfer ne se limite pas au feu. Il existe plusieurs types de tourments. En voici quelques-uns. Le tourment du froid, les piqûres d'animaux comme les serpents et les scorpions, être frappé à la tête avec des massues, mourir de faim, être nourri de zakoum et voir ses intestins se déchirer, aggraver le tourment en augmentant la taille du corps, faire boire de l'eau infectée de puces, être jeté dans le puits de Gaïa,
être poussé des falaises, le tourment dans l'obscurité totale, exposé à des odeurs nauséabondes qui infligent un grand tourment, la multiplication quotidienne des tourments, être tourmenté pour l'éternité. Il est dit qu'il y a un endroit en enfer appelé Zamarir, c'est-à-dire l'enfer froid. Le froid y est extrêmement intense, insupportable même pour un instant. Les infidèles seront jetés dans l'enfer froid et chaud alternativement, subissant ainsi des tourments. Il existe des tourments très froids dans l'enfer. Dans les hadiths de Bukhari, Muslim, Ibn Maseh et d'autres recueils, il est dit que la chaleur de l'été vient du souffle de l'enfer chaud, tandis que le froid de l'hiver vient du souffle de l'enfer froid. Il y a une réponse à toutes vos questions. Rejoignez notre communauté pour explorer ensemble la beauté de l'islam. Abonnez-vous et activez les notifications pour être inspiré par des contenus enrichissants. Merci de faire partie de notre voyage spirituel.